안녕하세요. Min입니다. Bonjour à tous, c'est Min et bienvenue à la leçon 7. Aujourd'hui, c'est la première partie de la chapitre 2 où on va enfin commencer le vrai cours de grammaire et vocabulaire de la langue coréenne. Pendant les prochaines 4 leçons, on parlera d'un mot spécifique qui est ida et bien ses variations conjuguées. Ida est le mot qui correspond à être du français. Donc, c'est le mot que vous allez voir le plus. Et c'est pour ça c'est très très important de bien établir la base de cet verbe et ses conjugaisons. Alors, ça c'est le tableau qu'on doit mémoriser par cœur aujourd'hui. En fait, on a déjà vu pas mal de choses dans ce tableau. Donc, c'est plutôt une résumé ce qu'on a pris dans le premier chapitre. Alors, à ce point-là, j'imagine que vous avez bien compris la structure de la phrase coréenne, le sujet au tout début et le verbe tout à la fin. Du coup, j'ai mis le sujet « je » tout d'abord. Et la deuxième colonne, c'est le complément du sujet que vous voulez présenter. Par exemple, si je dis « je suis coréenne », je, c'est le sujet, suis, être, c'est le verbe. Et coréenne, ça fait le complément qui explique le sujet je, donc moi. Du coup, le complément sera au milieu, en deuxième colonne. Et on voit le verbe ida tout à la fin et ça conclut la phrase. Alors, pour commencer votre phrase, il vous faut d'abord mettre le sujet. Et pour la plupart des pronoms, on a deux formes différentes. Une pour la politesse formelle et polie et l'autre pour l'informel. Pour parler de soi, comme moi-même, on dit 저는 dans les phrases formelles ou polies, comme on a déjà vu. Et 나는 pour les phrases informelles. 저는 et 나는. Alors, j'ai mis 5 phrases en dessous pour l'exemple. La première, 저는 학생입니다. 저는 학생입니다. Vous voyez, ça se termine par ta. Donc, vous savez que c'est une phrase formelle. Et c'est pour ça on le commence par 저는. Et pareil pour la deuxième phrase. 저는 학생이에요. 저는 학생이에요. Là, c'est le même. Je suis étudiant. Et vous voyez, yo à la fin. Donc, c'est la phrase polie. Et pareil, c'est pour ça on commence par 저는. Et la troisième, 나는 학생이야. 나는 학생이야. Donc celui-là, 나는, ça commence par une informée. C'est pour ça la terminaison, la conjugaison du verbe si, c'est terminé par ya. 나는 학생이야. Pareil, je suis étudiant, mais en politesse informelle. Et j'ai rajouté 12 autres phrases en dessous. 저는 선생님입니다. Je suis professeur. 저는, je, 선생님, professeur입니다. être. 저는 선생님입니다. Et la dernière phrase. 나는, je, en nom formel. 가수야. 나는, je, 가수, chanteur, chanteuse, 야, être. 나는 가수야, je suis chanteur, je suis chanteur. Ensuite, on va quand même résumer la conjugaison, que je pense que certains d'entre vous vous rappelez qu'il y a des fois qu'on rajoute le son selon le caractère précédent. Et c'est pour ça, vous voyez deux formes pour poli et l'informel. Donc, le C signifie une consonne et le V signifie une voyelle. Que la terminaison formelle, il n'y a qu'une seule forme, c'est bien simple. Vous mettez 입니다. Il n'y a pas de différence par rapport aux consonnes, voyelles. Du coup, c'est simplement 입니다, n'importe quel cas.
Par contre, pour le niveau poli, il faut faire l'attention parce que si le mot précédent, donc le complément dans ce cas-là, le complément se termine par une consonne finale, il vous faut mettre ieo. Et l'autre mot, s'il se termine par une voyelle, vous mettez ieo. Ieo pour les consonnes et ieo pour les voyelles. En fait, ieo et yeo sont à peu près la même chose et c'est pas assez clair à distinguer les deux à l'oral parce que ça s'entend presque le même. Mais on rajoute un petit i après une consonne. C'est juste pour faire la liaison un peu plus facilement et plus facile à prononcer. Mais vous devez quand même faire l'attention à l'écrit parce qu'on trouve que c'est bien faux si vous trompez celui d'autre. Alors, on a 3 exemples pour les phrases polies. La première, c'est 저는 학생이에요. Je suis étudiant, donc ça c'est la même phrase qu'on a vue tout à l'heure. Par contre, là, vous voyez maintenant qu'on a rajouté ieo en 3 syllabes séparées parce que c'est sur le mot 학생, étudiant, qui se termine par une consonne. 저는 학생이에요. Ensuite, 저는 의사예요. 저는 의사예요. Je suis médecin. Et là, on a le mot 의사, médecin, qui se termine par une voyelle. Donc, pour la partie de verbe, vous rajoutez 예요 en 2 syllabes parce qu'il n'y a pas de liaison. 의사예요. Et la dernière, 저는 간호사예요. 저는 간호사예요. Pareil pour ce mot-là, 간호사, infirmier, il n'y a pas de consonne finale à la fin, donc vous rajoutez 예요 directement. 간호사예요. Et on fait la même chose pour le niveau informel, que vous mettez ia, 2 syllabes, après une consonne, et ya, qu'une seule syllabe, après une voyelle. Il y a 3 exemples aussi. 나는 회사원이야. 나는, vous vous rappelez, c'est 나는 parce que c'est l'informel là maintenant. 나는 회사원, employé, salarié. Et ce mot-là se termine par une consonne. Donc, vous rajoutez 이야, 회사원이야. Et la deuxième, 나는 화가야. 나는 화가야. Et là, 화가, le peintre, artiste, là on n'a pas de consonne finale, donc on met ya tout simplement, 화가야. Et la dernière, 나는 경찰이야. 나는 경찰이야. Et pareil, 경찰, policier, ce mot-là, il y a une consonne finale à la fin, donc vous mettez 이야 pour le verbe. 경찰이야. Voilà, c'est tout pour la leçon 7. Travaillez bien, mémorisez bien, et on se voit à la leçon 8. 안녕히 가세요. 안녕.